Bonjour, et comme dirait le dicton, ça c'est comme arrivé comme un cheveu sur la soupe. 5 juin 2019, Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau et vous l'avez reconnu, Chris Boucher. Oui, de Sport Logic. Oui, parce que c'est drôle, quand je me vois, je pointe comme de l'autre bord. Ah ouais, c'est ça. Faut-il à l'inverser? Je t'ai mêlé. Luc Dansereau, Chris Boucher. Ouais. Psychologie inverse. Salut les gars, ça va bien? Oui. Également, Tim, fin connaisseur de hockey, qui me souffle tout le temps des bonnes réponses dans les oreilles. Salutations, mon chum, merci d'être là également. Je vous parle en direct des studios, bien sûr, de RDS. Vous avez vu hier, selon des sources certaines, Erik Karlsson souhaiterait avoir une offre, comment il qualifie, intelligente, intéressante, agressive des sénateurs d'Ottawa et une offre du Canadien de Montréal. Déjà là, on peut comprendre que si la source est sûre, mettons, là, que Karlsson a dit « J'ai déjà eu une offre des sénateurs, ça n'aurait pas un bol de riz. S'ils veulent être sérieux, je vais écouter ce que les sénateurs vont dire. » Il faut savoir des choses qu'on savait déjà, qu'on a déjà parlé, Luc. Ouais. Karlsson a gardé sa maison à Ottawa. Oui. 2 raisons à ça. Un, on dit que sa femme vient d'Ottawa puis elle aimerait revenir près de la maison. OK. 2, ne paniquez pas non plus. Ça se peut qu'il ait gardé sa maison juste parce qu'il ne savait pas ce qu'il s'en allait après. Fait que tant qu'à vendre celle-là, d'acheter un autre, tu gardes celle-là. Quand tu sautes, tu t'en vas, on jase. Exact. Moi, je me fais transférer, moi, parce que à Radio Énergie, à Dolbeau-Mistassini, puis on me dit pour 6 mois, on va peut-être attendre avant de vendre ma maison à Mirabel Beach. OK? Fait que, c'est une belle mise en situation. Sérieux? Fait que, mais, si on est logique, Ottawa, il lui a fait une offre visiblement dérisoire, mais ce gars-là avait de la peine de partir. Mm-hmm. C'est un Suédois qui vient de vivre la chance de vivre dans un endroit estival pendant la saison de hockey à San Jose. Oui. Et là, j'y vais de choses que je connais, puis je vous en dirai pas plus. Lui, il est à San Jose au soleil, là, puis l'équipe passe à la route. Puis sa blonde, elle se planifie de revenir à Ottawa, venir voir sa mère, ses amis, tout ça. Il est blessé, l'équipe s'en va, puis lui, il est pogné à San Jose tout seul. Il l'a su là s'il aimait ça, le soleil, ou s'il aimait mieux être avec sa blonde. Ben, il l'a su là. C'est des êtres humains, hein, on l'oublie souvent, puis on en parle souvent aux gens, mais c'est ça. Et c'est pas tout le monde qui a envie d'être au soleil. Tu sais, Éric nous l'a déjà dit. Lui, moi, j'ai eu le goût, par exemple. Pardon? Moi, j'ai eu du fun la semaine passée, je peux te le dire, au soleil. Mais t'as raison. Éric Bélanger nous l'a dit, lui, il aimait ça. C'est pas la même qualité de vie. Mais lui, c'est pas comme s'il avait jamais vu de la neige. Il vient de passer les dernières années de sa vie, 9, je pense, à Ottawa. Il vient de la Suède, etc. Tu sais, pense-y le scénario, là. Il joue à Montréal. Ouais. Sa blonde est à 2 heures de chez eux. C'est pas, il garde la maison, là, mais tu sais, elle est à 2 heures de chez sa mère. 1 heure de chez nous. Ah, t'es dans le milieu, toi, Chris, hein? Il est à 2 heures de chez sa mère. Elle est à 2 heures. Tu comprends-tu? Ses amis, son cercle social, son chum part à 2 heures, peut revenir. Écoute, parfait. Et là, maintenant, je vais vous le dire, là, il y en a qui m'ont écrit des amis du passé ou que ce soit des auditeurs à la radio. Puis non, Karlsson, pas bon. Lui, ici, il va me dire si vous avez raison ou pas. Mais moi, je vais vous dire avant qu'il le dise. Erik Karlsson a été en santé 1 mois cette année. Ouais. Et selon tous les experts, il était encore de loin, by far, même pas proche, le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey. Défenseur 2019, la relance, le patin. La seule hic que vous pouvez m'amener, là, c'est il y a une blessure à l'aine, il faut qu'il évalue s'il va se faire opérer ou non. Moi, je vous le dis, là, il se fait opérer puis il dit ma date de retour, c'est le 1er novembre. M'en fous. Pèse fort, 4 copies. Erik Karlsson, je suis en train de déballer tout mon sac. Mais allez-y avec vos commentaires. Il y en a déjà beaucoup. Mais je ne vais pas les lire, mais déjà, là, allez-y avec vos commentaires, là, rds.ca, Facebook, tout ça. Là. Erik Karlsson, je vais vous mettre ça. Là, puis on a déjà fait une chronique là-dessus. Arrêtez de regarder les chiffres, les millions. Maintenant, quand vous allez sur Cap Friendly, vous allez voir, il y a une section pourcentage. Ça, c'est le pourcentage du salaire du joueur par rapport au cap salarial au moment où il a signé son salaire. Faites des petites recherches. Carey Price, 14 % de la masse salariale avec son 10 millions quelques pouces. Austin Matthews, j'ai un blanc. McDavid, 16,6 % de la masse salariale. Si vous signez Erik Karlsson, 11,5 millions, il devrait être à peu près à ce chiffre-là. Il devient le 3e joueur le mieux rémunéré de la Ligue nationale de hockey, ce qui n'est pas gênant, avec McDavid et Austin Matthews devant lui. Et il prend 16 % de la masse salariale du Canadien de Montréal. Attendez une seconde. J'ai Éric Bélanger.
On le voit-tu? Éric Bélanger. Attendez une seconde. On l'a pas vu, mais... Okay. Éric! C'est Martin, je t'en donne. Ça va? Ouais, t'es-tu au golf? OK, hey, je peux-tu t'appeler une minute au téléphone pour dans le show? Non, dis-moi l'heure que tu es entre deux trous puis je t'appelle. Pour ceux qui ont raté l'émission la semaine passée, là, Éric était avec nous. Il semble-t-il que ça a brassé. Je vais donner ton numéro à Tim, je t'appelle tout de suite. Bye. As-tu le cellulaire à Éric à donner à Tim? Oui, je vais l'appeler tout de suite, il est entre deux trous de golf. Pourquoi je vais appeler Éric? Éric était avec nous autres la semaine passée. Puis moi, je disais, ben oui, Éric Carlson. Puis il disait, ben pourquoi il vient jouer ici? Ouais. Puis là, Éric Carlson, ça a l'air qu'il voudrait venir ici. Fait qu'Éric Carlson, à 11,5, il est le meilleur défenseur, le défenseur le mieux payé de la Ligue nationale de hockey. Il est à 16 de ta masse salariale. Du côté du Canadien de Montréal, ça te fait Carlson, Weber, Petrie à droite. On va faire ça simple. Là. 20 minutes tout le monde. Puis à toi, il faut qu'il y ait un avantage numérique. J'ai 2 droitiers, des avantages numériques, 2 droitiers. Puis tout le monde va avoir ses minutes. 26 pour... tu comprends-tu? C'est le même qu'on va partager les minutes. Pas obligé de mettre un droitier à gauche, puis etc. Et là, Petrie joue contre les 3e, 4e trios. Weber joue contre les meilleurs trios adverses parce que c'était encore un excellent défenseur pour limiter l'adversaire. On l'a vu, c'est lui qui était sur la glace. Je pense que la statistique, c'était le meilleur défenseur à 5 contre 5 contre les buts contre. Ouais. Avec Mété. Ouais. Puis tu as Carlson qui peut jouer contre 2, 3, 4, 5, puis tu pourrais même jouer contre les premiers. Il patine comme le vent. Et là, quand tu as Carlson, tu es 31e au powerplay, tout de suite, tu es 10e. Carlson, pourquoi il voudrait venir ici? Il n'y a jamais eu un gardien de but numéro 1 de la trame de Price en arrière de lui. Ouais. Même Martin Jones, c'est pas Carey Price. Tout le monde est meilleur. Les attaquants sont meilleurs. Drouin est meilleur avec des passes sur le fly de Carlson. Domi est meilleur. Même Lekonen va finir par scorer des nets avec des passes de Erik Karlsson. C'est un no-brainer. J'ai parlé à plein de monde. Ceux qui disent fini, blessé, qui osent dire le nom Subban dans la même phrase que Erik Karlsson, avec tout le monde à qui j'ai parlé, vous comprenez pas. Vous comprenez pas, c'est pas pantoute la même affaire. J'ai fini. Bonsoir et bienvenue. C'est 7 minutes. Non, mais c'est correct. Puis, il y a beaucoup d'actions déjà sur ma page. Oui, merci. Hey, on va prendre vos questions sur plein d'autres affaires aussi. Hein. Chris est là pour ça. Là. Allez-y. Puis, j'ai appelé Eric. Vous l'avez vu, là, on fait ça live. David Perron va être avec nous autres tantôt. Je vais vous expliquer calmement comment on va faire ça pour David Perron. Chris est là pour le show. Honnêtement, je vous l'annonce tout de suite. Là, partagez-les tout de suite le podcast avec vos chums parce que d'après moi, on ne fait pas 1 heure. Oui, on n'aura pas le choix d'en faire pas trop long quand même, là, parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais tu as raison, Martin, on va y aller. OK, on a-tu Eric? Eric, comment ça va? Salut, boys. Eric, je t'appelle pour Carlson. Ah, maudit. Hey, tout ton Carlson. Ben écoute, là, il dit qu'il veut signer. Il aimerait ça avoir un offre de Montréal, là. Hey, t'aimerais-tu avoir un offre de Montréal à 11 millions? C'est sûr qu'il va dire qu'il veut jouer à Montréal. Tout le monde va lui donner 11 millions, Eric. Pas tout le monde. Voyons donc, le monde sait que Carlson, là, il est très bon, mais il vaut pas 11 millions pour 7 ans. Là, je suis désolé. Là, t'es le seul en ville qui veut que Carlson s'en aille à Montréal. Pour vrai? C'est le meilleur défenseur de la Ligue? Tu veux jouer à San Jose? Ouais, sur une jambe, je le trouvais pas pire. Non, mais cette année, comment tu l'as trouvé sérieusement? Selon ce que j'ai appris, j'ai fait quelques appels, on m'a dit qu'il était en santé 1 mois cette année. OK. Et dans ce mois-là, on m'a dit qu'il a été le meilleur de la Ligue. OK. J'adore ça. Parle-moi, Eric. Je suis ouvert. C'est toi que je voulais appeler. Là. Je te dérange dans ton golf, tout ça. Je te réponds pendant que je suis en onde. Je suis le premier à dire que j'aimerais ça qu'Éric Carlson vienne à Montréal. Mais pas à 11 millions. C'est trop d'argent, c'est trop d'années. OK, attends une seconde. La théorie du pourcentage de la masse salariale, oui. Tu sais, Crosby avait signé, puis je pourrais le trouver, là, Crosby, là. Tu sais, les gens ne se comparent pas à Crosby et ils disent « je veux 8,7 comme Crosby ». Ils se comparent à Crosby en disant « Crosby a eu 15 de la masse salariale, j'en veux 12 de la masse salariale. » Tu sais, comme Price, c'est ce que je disais tantôt, il a eu 14 de la masse salariale. McDavid a eu 16,5. Si tu donnes 11,5 à Erik Karlsson, tu lui donnes 16 de ta masse salariale. Je trouve que ça fait un équilibre budgétaire. Tu dis à Karlsson, qui selon moi est le meilleur défenseur de la Ligue encore aujourd'hui, je te paye comme le meilleur défenseur de la Ligue, c'est-à-dire 500 000 de plus que Drew Doughty. C'est qui? Drew Doughty. OK. Mais ça, je suis d'accord, il est très bon. Là. D'accord, il est probablement les 3 meilleurs. Là. Mais
Moi, je vais y aller d'une théorie. Les agents à ça parlent beaucoup aux directeurs généraux, right, avant le 1er juillet. Ouais. Moi, ma théorie, là, c'est qu'il a fait le tour de la Ligue. Là. Je pense qu'il est en train de se rendre compte que sur 31 équipes, là, ben, il n'y en a pas tant que ça qui veulent le signer. Arrête. Pour vrai? Ben, moi, je pense que c'est ça la théorie. Pourquoi il sortirait de dire Montréal, je vais revenir à Montréal? Les gars, là, c'est le meilleur défenseur de la Ligue, là. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, là. Il devrait avoir tout le monde après lui. Pourquoi il a besoin de sortir et de dire ouais, moi, si Montréal me fait une offre, je vais y penser. Voyons donc. Si le gars était si bon que ça, puis il y a 29 équipes de la Ligue nationale qui couraient après, il aurait-tu besoin de sortir dans les médias et de dire qu'il devrait aller à Montréal? C'est ça que je trouve bizarre, moi. Moi, je pense qu'il est en train de se rendre compte qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qui sont prêts à déplier pour lui. OK. Mettons, je respecte ton opinion, pas d'accord, mais je respecte pareil parce que je pense que toutes les équipes vont être après lui. Toronto, qui n'ont pas de défenseur, c'est ceux qui vont s'ouvrir les veines, mais il a déjà dit je ne veux pas Toronto, je ne veux pas Buffalo. Il y a plein d'équipes qui reprennent lui. Mais ce que je veux savoir de ton expérience, Éric, Madame, là, mettons, Madame aimerait ça se rapprocher de la maison. Madame, as-tu déjà eu un mot à dire dans les décisions d'Éric Bélanger? Ça se pose comme question? Ben, ça se pose. Il y en a des madames qui ont beaucoup de poids dans le couple. C'est sûr que moi, elle m'a toujours épaulé dans mes décisions. Quand j'ai signé à Edmonton, j'ai pas eu la réaction que j'aurais anticipée. Mais t'es contente? Puis toi, tu pensais qu'elle allait être déçue? Elle n'était pas très contente. Ah, OK. Mais j'étais allé à Edmonton pareil, tu sais. Ouais. Mais peut-être que Mme Carson, elle porte les culottes, là. Il y en a des germaines, là. Fait que ça se peut qu'elle, ça dit, si t'en vas proche d'Ottawa, on va y aller, puis OK, ils vont y aller. Tu sais, je sais pas, moi, je les connais pas, là, mais il y en a gros qui gèrent les affaires pas mal plus qu'on pense. OK. L'autre affaire, je veux savoir, mettons, tu parles à un chum, tu dis, ouais, moi, si Ottawa sont sérieux, mettons que c'est un chum d'Ottawa qui a parlé à Erik Karlsson, tu sais, puis il a dit, hey, tu reviendrais-tu à Ottawa? Ben, il dit, mettons, Ottawa a besoin de me faire une offre sérieuse parce que la dernière fois, ils ont ri de moi. Ben, il dit, sinon, puis là, l'autre, il fait, ouais, mais c'est parce que si tu veux jouer proche de chez vous, tu n'auras pas le choix. Ben, il dit, je peux aller à Montréal, je peux aller à New York. Dans cette conversation-là, de body à body, là, avec le gars qui a posé la question puis qui est la source sûre dans l'histoire, toi, Éric Bélanger, quand tu es joueur, ça t'arrive-tu de dire, comme Tavares a fait, tu sais, Tavares a invité San Jose, Toronto, Dallas, puis c'est tout, je pense qu'il a invité 3-4 clubs. Là, Karlsson, il pourrait faire la même affaire, se mettre dans un hôtel et dire, je vais inviter Montréal, les Rangers. Fait que s'il fait ça comme ça, il est sérieux il veut rencontrer le Canadien, puis tout le monde va lui donner le maximum. Ben oui, oui. Mais la femme à Carlsson, elle vient-tu d'Ottawa? C'est quoi cette histoire-là? Oui, elle vient d'Ottawa. OK. Elle s'appelle Melinda, je pense, je me souviens plus. Mais Carlsson, lui, il veut vraiment retourner jouer à Ottawa. S'entends-tu que le gars, il va retourner à Ottawa? Est-ce que c'est tout croche? Ou est-ce qu'ils vont être derniers dans la Ligue? C'est quoi qu'il veut faire, lui? Il veut-tu gagner ou il veut juste... C'est pour ça que je me dis que Montréal est tout parfait. Là. Lui, quand il va aller sa route, 3-4 jours, elle la part, elle s'en va sa mère à Ottawa. C'est 2 heures de char, elle est contente. Ben, en tout cas, elle peut y aller à Bixi. C'est vraiment ça qui est dans le top de sa liste. Je ne l'ai pas vu, sa liste. Si lui, c'est dans le top de sa liste, il faut qu'il soit proche d'Ottawa. Ben, je pense que Montréal est proche. OK. Mais je sais pas, ça sort de où, ça? C'est lui-même qui en a parlé, hein? C'est un journaliste du Ottawa Sun qui cite une source sûre. OK. Et dans la source, il dit que les Rangers seront agressifs, que Karlsson serait prêt à écouter les sénateurs s'ils étaient sérieux ou respectueux. Je me souviens plus du terme. Puis il a dit que Montréal aimerait ça recevoir une offre de Montréal, mais pas Ottawa, pas Buffalo, puis pas Toronto. Si tu veux gagner, on s'entend-tu que tu vas pas à New York et tu vas pas à Ottawa, là? C'est clair. Et à la limite, Montréal, là. En tout cas. OK. Karlsson à Montréal, 11,5 par année, 7 ou 8 ans, dépendamment si tu vas chercher ses droits avant la date limite des transactions. Oui, non, pourquoi? Je te l'ai dit, non, moi, je trouvais ça trop cher et trop long. Okay. Et je suis désolé, ça fait 1 an et demi que Karlsson n'est pas le défenseur qu'il était. OK. Et là, tu joues au golf avec des chums, là? Ouais. Parle-en sur ton foursome, rappelle-moi avant la fin de show. Hey, les gars. Quoi? 11,5 millions Karlsson. Ouais. Je parle à mes partners de golf. 11,5 millions à Karlsson pour 7 ans à Montréal. Est-ce que vous le faites? Non. Bon, on est 3, ils viennent de dire non. Hein? Je ne jouerai plus jamais au golf avec ces gars-là. Pourquoi?
Parce que tu aimes-tu mieux donner 6,5 à Gardiner? Ben, c'est la même réaction qu'un de mes partners de golf vient de dire. Ça t'offrera pas, il ne sera pas dominant pendant 7 ans. Il a déjà commencé à perdre de... C'est ça. Il est souvent blessé là, depuis 1 an et demi. Je pense que c'est un problème qui peut être récurrent à long terme. Tu vas dire ce que je ferais si j'étais toi? J'ai 5 rabales dans ma face, ou? Non, mais si Fais un trou d'un coup, Eric. Si t'es en carte avec eux autres, je les laisserais marcher, man. hey, c'est du quoi? Je marche parce que je dois être en forme. C'est bon, ça. Toi, t'es en forme. On dit ça en plus. Mais Martin, j'aimerais ça Carlson à Montréal parce que tu pourrais m'en mettre une dans les dents. Ouais, mais je pense que je les ai toutes perdues, nos gageurs, à date. Hein? À date, oui. Okay. Je pense que celle-là aussi, tu risques de la perdre. Mais non, c'est ça. Montréal va être agressif après lui, je suis sûr. S'il démonte les terrains en plus, je ne serais pas surpris qu'il soit agressif. Hey, moi, je donnerais le contrat, je marquerais 8 ans. Mettons qu'on va chercher ses droits pour un 5e choix à San Jose. Je marquerais 8 ans, puis je dirais, mets le chiffre que tu veux, pèse fort 4 copies. Ben oui, mais toi, tu l'adores. Il y en a d'autres qui l'aiment, là. Il y en a d'autres qui vont être prêts à faire ça. Mais moi, si je suis un directeur général, je te parle comme moi, si je gérais mon équipe, c'est pas un joueur que j'aurais pour 7 ans, 8 ans. OK. Je t'aime quand même. Là, puis moi aussi. Le gars, j'aime ça, mais si tu veux, je peux aller traîner ton sac. Ah, j'aimerais ça. Hey, si c'est pas en Montréal, tu viendras traîner mon sac en rond. OK, c'est ça le deal. All right, mon chum. Bonjour, les boys. Bye. Salut. Bye. OK. Bien, évidemment, il y a plusieurs réactions. Là, puis la table est mise. La table est mise, beaucoup de réactions. Il y en a qui disent qu'ils ont ralenti, il y en a que c'est trop cher, il y en a que c'est correct. Attends une seconde. Attends une seconde. J'ai mal au dos. Moi, je veux juste. Il a ralenti. Attends une seconde. Il a ralenti. T'as mal au dos? Non, mais il a ralenti. Il a joué une saison complète l'an passé à Ottawa. Cette année, il a été... à San Jose. Non, la saison à Ottawa, il joue, je ne sais pas, 69 matchs. Là, il y a une petite blessure, je ne me souviens plus quoi. Puis je pense que s'il avait été blessé dans les séries, quand Ottawa se sont rendus loin, je pense qu'il avait le pied cassé ou quelque chose comme ça. Puis il a continué à jouer quand même. Puis cette année, là, tu as vu que c'est un guerrier qui a essayé de revenir avec une blessure à l'aine qui devait être beaucoup plus importante qu'on le pensait. Après ça, c'est toutes des saisons 77, 82, 82, 82, 77, 71. Puis l'année passée, ça n'a pas marché avec San Jose. La plupart du monde l'a juste vu dans les playoffs. C'est rien que ça. Right? Il n'est pas vu durant la saison, ni la saison avant, ni la saison avant. Des Sharks. C'est ça. Alors, pour eux autres, ils voient comment il était dans les playoffs. Puis c'est sûr qu'il était blessé. Il était blessé, il n'était pas capable de patiner comme normal. C'est sûr. Mais Carlson, quand même, tu ne peux pas avoir un argument qui dise que Carlson, à Montréal, ne rentre pas le Canadien en meilleure équipe. Demain. C'était possible. C'était possible. Alors, logiquement, tu as raison. Là, tu parles d'argent, puis 11,5 millions, c'est pas la fin du monde, c'est faisable, ça va rentrer. C'est sûr que 7 ans, c'est dangereux, mais c'est dangereux, mais tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix vraiment. Si tu as une opportunité d'avoir Carlson dans ton équipe, tu le prends. Écoute, si Carlson dit, si Montréal sont là, je signe à Montréal, je suis Jeff Molson, puis je dis à Marc Bergevin, je vais prendre la joke d'un collègue de radio, Jonathan Roberge. Je suis Jeff Molson, je prends le téléphone puis je dis Marc, brosse-toi les dents, va rencontrer Carlson, tu me signes ça tout de suite. Comprends-tu? Brosse-toi les dents, mets-toi propre. Ouais. Puis tu t'en vas. Fais-toi propre. Ah oui. Voyons donc, je peux même pas croire qu'on a le débat. Et es-tu bon, Eric Carlson, tu le fais-tu? Et parmi, il est un des meilleurs, pas de meilleur. Burns puis lui, c'est 1 et 2. Head and shoulders, comme on dit en anglais, en haut de tous les autres défenseurs, offensivement. Côté pour... Attends une seconde avant que tu sortes défensivement. Oui, parce qu'il y a plusieurs arguments. Je ne me rends même pas là. OK, mais attends une seconde. Là. Head and Shoulders, je suis bien d'accord, là, mais il y a comme 8 ans de différence entre les deux. Oui. Fait que Carlson, c'est un no-brainer. Oui, c'est sûr. Okay. C'est sûr. Puis c'est côté offensif, côté pour amener l'attaque, côté pour sortir les zones, pour les sorties de zone, pour amener de l'offensive en équipe, meilleur. Meilleur. By far. Okay. Burns est là aussi. N'oubliez pas Burns. Burns est un des meilleurs aussi. Mais à part de ça, tu as Yossi, puis là, ça tombe. Ça tombe vraiment. Alors, tu ne peux pas avoir un argument que Carlson n'est pas un excellent équipe, un excellent joueur, un excellent défenseur, un des meilleurs défenseurs. Puis il va être un des meilleurs défenseurs pour les prochaines années. C'est sûr. Est-ce qu'il va être un des meilleurs défenseurs dans 7 ans? Probablement pas. Est-ce que Tavares va être un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale dans 7 ans? On ne sait pas non plus. Oui, mais dans 7 ans, son 11,5 millions, ça ne sera plus le plus haut salaire pour un défenseur. Exact, tu as raison. Il ne sera plus meilleur, mais il n'y aura plus le plus haut salaire. Exact, tu as raison à 100%. Je n'ai pas un argument contre ça. Le seul argument que j'ai pas un argument, la seule chose qui m'inquiète, est-ce que c'est juste parler pour parler du côté de Carlson et son agent? Est-ce qu'il veut juste avoir une offre? Parce que de dire que je veux avoir une offre, ça ne veut dire pas que je veux me rendre là, right?
Ça veut dire que je veux avoir une offre. Alors, est-ce qu'il veut juste avoir une offre parce qu'il veut amener son offre du Canadien à une autre équipe et dire, regarde, le Canadien, il va me donner 11,5 pour 7 ans. C'est la seule chose qui m'inquiète dans tout ça. Je m'en fous. Ouais. Comprends-tu? Je m'en fous parce que je veux être assis là puis je veux faire ce que j'ai dit tantôt. Il disait, il n'y a pas un club qui va te donner plus que moi. Ouais. Moi, je t'amène à Montréal. Puis je t'amène à Montréal pour gagner. Tu sais, j'ai Price qui est rendu à l'âge qui est rendu. J'ai Weber qui est rendu à l'âge qui est rendu. Et vous trois, à défensive, avec Petrie, et là, tous mes jeunes qui arrivent à l'attaque, ouais. Je suis convaincu. Puis là, tu sais, la structure, puis ça, là, ceux qui disent qu'il reste 11 millions puis il ne restera plus d'argent pour le Canadien, juste mettre au parfum, là. Hausner et Ruiz, leurs 6 millions s'en va à Laval. Ouais. Fait que c'est un autre 6 millions, un autre 6 millions capite. Ouais. Fait que ça rentre. Puis Petrie, quand il va être up avec son 5,5. Petrie, souviens-tu, on a signé Petrie à 5,5, mais on disait que c'était trop cher. Écoute, avec les salaires qui se donnent aujourd'hui, Petrie, c'est un deal. La même chose. C'est un deal. Oui. T'as raison, c'est pas du tout la même chose. Puis, fait que c'est qui? Mettons, là, oublie le salaire. Ouais. Ah non, oublie pas le salaire. Non, parce que c'est important quand même. C'est important, ça. T'as un défenseur à prendre. Ouais. Le meilleur de la Ligue, c'est qui? Meilleur défenseur de la Ligue nationale. Jouer un match là. En santé. En santé. Oui, évidemment en santé. Carson. Tada! Tu es en train de me dire qu'on va réfléchir à savoir si on signe le meilleur défenseur de la Ligue. Oui, comme je t'avais dit, il n'y a pas d'argument pour dire que Carlson ne met pas le Canadien dans la meilleure équipe qui sont actuellement. C'est sûr, à 100%. Je vous le dis, lâchez les salaires. Moi aussi, il n'y a rien qui... On travaille dur pour se payer un pain qui n'arrête pas d'augmenter, Gadoua. Mais j'aurais pu dire pomme, c'est pas grave. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas grave le chiffre. L'important, c'est le pourcentage qu'il prend de ta masse salariale. C'est ça qui est important. Et à 11 millions, le contrat de Drew Doughty, il prend 14 % de la masse salariale. Ouais. Puis il faut demander la même question. Est-ce que Doughty, dans 7 ans, est le même joueur que Doughty est actuellement? Doughty déjà plus le défenseur qui était quand il a commencé. En fait, c'est la même chose pour tous les joueurs. Alors, c'est ça. D'amener ça comme ton argument pour pas avoir Carlson, c'est un argument que tu peux amener n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel joueur. Il n'y a aucun défenseur dans l'organisation du Canadien actuel, d'un mineur, pas repêché, Pee-wee, Atome. Il n'y en a pas un qu'on peut dire il va être meilleur que Carlson. Non, c'est sûr. Tu sais, je vais te donner l'exemple de Dallas quand ils ont décidé de ne pas donner Iskanen pour Carlson. Iskanen ne sera peut-être jamais Erik Karlsson. Mais Iskanen, pour moins de salaire, va te donner quelque chose qui est proche de Carlsson. Le Canadien n'a pas ça, même avec des jumelles proches. Peut-être que Thomas Chabot à Ottawa va devenir la moitié d'Erik Karlsson à moins cher, peut-être. Ça c'est un joueur qui semble son contrat. Je comprends. Meilleur défenseur de ce côté-là pour le Canadien dans le système, c'est Brook. C'est sûr que c'est Brook. Puis c'est un droitier, mais c'est pas Karlsson. Il ne sera pas là. Okay. Sauf que c'est un gars qui... c'est un bon exemple, ça. Josh Brook, droitier, mais on le fait jouer à gauche, à l'air. Ouais. Ouais, mais ça va être difficile en Ligue nationale, par exemple, jouer à gauche. Oui, mais si on le fait jouer à droite, absolument, là, Petrie reste 2 ans à son contrat. Ouais. Il y a Jolson aussi qui s'en vient, peut-être. Puis tu sais, Petrie, là, je vais te le dire, là, quand il va rester 1 an à son contrat à 5 millions de dollars, là, une valeur pour une à date limite des transactions, je suis sûr que c'est un premier choix. Mais même pendant l'été, d'après moi, c'est un premier choix pour ça. Si... Tu comprends-tu? Fait que tu signes Carlson, Petrie change de chaise. Il y a plusieurs gens qui suggèrent ça, d'ailleurs. Dans un an, parce que tu peux faire cette année avec Petrie, dans un an, tu dis « Hey, Josh Brook, il a joué à Laval, il est prêt. » On l'amène, ou Noah Jolson. Il est prêt. Tu fais du roulement dans ta formation. C'est-à-dire que tu sors ton 5 millions, tu rentres un contrat plus économique. Et Petrie est une valeur avec 1 an de contrat à 5 millions. Il y a quelqu'un qui va te donner un premier choix ou un asset intéressant. Parce que des défenseurs droitiers, il n'y en a pas. Si tu as un allié surpayé, puis tu vas avoir quelque chose pour... Prépare-toi parce que tu vas avoir des peanuts. Mais un défenseur ou un joueur de centre d'élite, c'est comme... C'est comme un condo au centre-ville dans Griffintown à côté du futur stade olympique. Tu le donneras pas, tu vas le vendre. Puis l'autre chose que tout le monde va l'amener, c'est juste compter, je pense, 3 buts cette année. Mais il ne faut pas oublier que c'est le système de San Jose, c'est pas la même que les autres équipes. C'est Rister, c'est pas du goaler avec les rebounds de Pavelski. C'est des déviations, des déflexions en avant. C'est low high, en bas, en haut. Walk the line, comme on dit en anglais, des lancers puis des déviations. Exactement. Alors, il ne shoot pas pour compter. Il y a plusieurs facteurs aussi qui expliquent sa manque de production. Exact. Le one-timer de Carlson pour eux autres, c'est pas quelque chose qu'ils utilisent souvent. C'était le switch avec Burns, puis c'est Burns qui jouait souvent de ce côté-là. Bon, évidemment, plusieurs... tu parlais de Petrie.
avant que tu en fasses mention, plein de gens suggéraient d'échanger Petrie à un moment donné dans son contrat pour arriver à une solution à droite pour le Canadien. Là, parce que JJ et plein de gens sur Facebook également disent si tu signes Carlson à 11 millions, Petrie doit partir dans un package deal. Là, pas cette année, t'es pas obligé. C'est ça, exact. Je te l'explique. Il dit pour un bon défenseur gaucher, les gens font l'équation de dire OK, il n'y a personne à gauche, là, toujours personne à gauche. Même si tu fais l'acquisition de Carlson, qui est un droitier. C'est ça. C'est l'opinion de JJ et de plein de monde sur nos gens. C'est le fun, Carlson, c'est beau. Tout le monde est d'accord. Maxime sur Facebook dit tout le monde est d'accord. À court terme, c'est ce qu'il faut. À long terme, vous l'avez expliqué le 7 ans, qu'à un moment donné, il n'y a aucun joueur dans 7 ans, on sait ce qu'il va donner comme performance. Il y a énormément de commentaires aujourd'hui. Quelqu'un qui disait que sa petite moustache et sa coupe longueur de Greenfield Park pourrait bien faire avec les Canadiens de Montréal. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martin, qui est un adepte de la mode. Mais tu sais, l'autre affaire, là, ça n'a rien à voir, là, Erik Karlsson et P.K. Subban. Tu vas avoir le côté électrisant du joueur Erik Karlsson, mais c'est pas le même hockey IQ que P.K. Subban. Non, puis c'est des joueurs qui sont utilisés différemment. Piqué est utilisé souvent dans zone défensive maintenant. C'est pas un gars qui amène beaucoup d'attaques, mais pas autant d'attaques que Karlsson. Karlsson, c'est un joueur qui est protégé un peu avec il commence souvent dans zone offensive. Mais pas protégé parce qu'il n'est pas efficace défensivement. Il est protégé parce qu'il peut amener beaucoup de choses dans zone offensive. Alors ça vaut la peine de le faire commencer dans zone offensive. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un, puis il était au courant de cette statistique-là. C'est un genre pour les gens qui ne savent pas, c'est un genre de 58-42 la stat, par rapport à où ce qui commence, Karlsson. C'est parce qu'il ne passe pas aussi beaucoup de temps dans son territoire. Ça aussi. C'est un des défenseurs qui passe le moins de temps dans son territoire. J'ai pas les stats que je suis pas comme toi, mais j'y vais de ce qu'on m'a raconté puis ce que je vois. Quand Karlsson est sur la glace, c'est assez rare qu'il est embouteillé. On a une zone stat qui est zone start puis zone finish. Alors, tu commences souvent dans la zone défensive, peut-être tu finis souvent tes présences dans la zone offensive. Ça, c'est une bonne chose, right? Si tu commences souvent dans la zone offensive puis tu finis souvent dans la zone défensive, ça, c'est une mauvaise chose. Puis Karlsson, souvent, il finit ses chiffres dans la zone offensive. Vous en parliez un petit peu plus tôt. C'est pas parce que tu dis comme moi, mais j'aime ça quand tu es là. Vous en parliez un petit peu plus tôt des séries éliminatoires. Je pense que les gens ont vu Karlsson dans les séries. Il était blessé, c'est sûr. Oui, c'est ça. Il était blessé. Il a connu des lacunes défensives. On en a parlé, Martin. Écoute, on voyait des courses. Là. Je vous l'ai déjà compté. Là, Guy avait compté à un moment donné. Il l'avait compté en ondes. Il avait dit à Steven Stamkos, qui, by the way, sont draftés la même année. Stamkos 1, Karlsson 15. Puis Stamkos se fait plumer sur une course par Karlsson. Puis Guy arrive à côté de Stamkos, fait fin de chiffre. Il fait non. J'étais à fond la caisse. Il n'est pas rattrapable, le tabarouette. Écoute, c'est un défenseur d'exception. Je ne sais pas si les gens comprennent. T'sais, avant, Karlsson qui a fait ce qu'il a fait, et par la suite, Burns le fait. Avant Karlsson, trouve-en des défenseurs qui plantaient un point par match. C'est de l'exception qu'on voit là. Quand ces gars-là vont partir, là, c'est pas sûr qu'on va avoir des défenseurs qui vont les remplacer puis planter un point par match. Doughty le fait pas. Oliver Ekman-Larsson le fait pas. Puis c'est des sapristi de bons défenseurs. Josie le fait pas. Ça n'existait plus un point par match pour des défenseurs avant que Karlsson le fasse et que Burns le fasse par la suite. Il y a Klingberg à un moment donné qui a frôlé ça, là, un point par match. Il avait été blessé puis ça ne s'est jamais concrétisé par la suite. D'ailleurs, Klingberg, on ne l'utilise plus de la même façon qu'on l'utilisait. Avec Lindell et Scannen. Avec l'arrivée des Scannen, beaucoup plus responsable défensivement maintenant. Écoute, honnêtement, il y en a beaucoup. Là, Alexis, il dit « Je suis rarement d'accord avec Eric, si on revient un petit peu plus tôt, là, mais il doit avouer qu'il a raison. Pourquoi Karlsson aurait besoin de sortir dans les médias, même pour signer à Montréal? » Non, c'est ça. C'est ça. Si jamais Bergevin n'a pas le numéro de Karlsson, il y a un problème. C'est ce qu'Alexis dit. Là. C'est sûr qu'il a. Oui, c'est sûr. Certain. Mais là, il ne peut pas y parler, supposément. Qui? Le Canadien. Ils n'ont pas droit. Non, c'est ça. Tu as vu au basketball le coach qui est allé sur une émission et qui a dit on aime beaucoup Kawhi Leonard. 50 000 d'amende. Juste pour avoir dit ça à télé. Patrick, Karlsson est encore à risque de blessure. En plus, avec Weber et Price, on serait rendu quasiment à 30 millions sur 3 joueurs seulement en défensive. Alors, les gens font l'équation aussi que le problème en attaque n'est pas réglé. Je ne sais pas ce que vous avez à rajouter. C'est sûr qu'il y a un risque, sauf qu'il faut prendre ce risque-là. Qu'est-ce qu'il peut amener à ton équipe, c'est un risque qu'il faut prendre.
Si tu as l'opportunité de le prendre cette risque-là, ça peut t'amener beaucoup de succès. C'est gratuit. Il n'y a pas de choix à donner, il n'y a pas de joueur à donner. Tu vas chercher... Écoute, puis les gens en mémoire courte, hein, souviens-toi, Price, son année de Hart puis de Vizina, si on faisait le repêchage 2005, Price en avant de Crosby. Écoute, on a-tu entendu ça? Oui, 1000 fois. Là, Carlson, il gagne le trophée Norris 2 années de suite, des 1 point par match, il est extraordinaire, tout le monde fait crème. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. OK, on va mettre ça plus soft. Il est le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey, puis tu as l'opportunité de le signer pour gratis. Fin des... c'est encore une fois l'opinion de David. Pour une fois qu'un joueur vedette veut venir à Montréal, en tout cas, c'est un bémol. S'intéresse, là, on s'entend. Ou s'intéresserait. Parce qu'on ne sait pas s'il veut vraiment venir ici. Là. Mais si c'est le cas, on en profite. Puis il serait incroyable cet avantage numérique qui était. D'ailleurs, c'est de là que je te dis, ça n'arrive pas nos problèmes à l'attaque. Je m'excuse, pardon. Avantage numérique. Entre recevoir une passe de Ben Kulak, Mété, qui est bon, Mété, mais on s'entend, là, c'est pas... Oui, mais c'est pas sa force. Le Canadien a un problème sur le powerplay, c'est des passes transversales, des passes, des seam passes. C'est juste Domi qui était capable de le faire. Jonathan Drouin, c'est pas quelque chose, c'est pas sa force. Puis c'est ça qui a amené à le point que l'avantage numérique n'était pas bon cette année, à cause de ça, vraiment. Alors, tu amènes Carlson qui peut descendre sur le half-wall, comme on dit, et fait des passes transversales. C'est 100% sûr que tu vas avoir un powerplay plus efficace. Carlson, il veut jouer à droite sur le powerplay. Ouais. Tu le laisses à droite. Weber, là, qu'on a chialé, que j'ai parlé longtemps ici, que c'était pas Ovechkin pour se déplacer pour aller à one-timer. Exact. Laisse-moi dire que si c'est Carlson qui fait la passe, il va l'avoir sur le pied. Il amène du mouvement sur le powerplay. Carlson, il va faire, son tour. Il va faire son tour. Il va bouger le monde. Il va chercher à changer l'angle pour la boîte adverse. Puis il va trouver un cible. Et les équipes adverses vont être obligées de respecter et Weber, mais et Carlson aussi. Ouais. C'est pas comme si c'était Jonathan qui s'en venait en haut, puis on sait que Jonathan, il ne battra pas le gardien de but de la bleue. Ouais. Fait que c'est pas le même respect que tu portes à... Fait que, tu sais, si tu mets tout au overload sur Weber, mais Carlson est ouvert. Fait que, excuse-moi, pardon, ton attaque est meilleure avec un défenseur. Et tes entrées de zone sur le powerplay aussi. L'année passée, il n'était pas spé pour le Canadien. L'année avant ça, c'était un des pires de toute la Ligue. Alors, c'est sûr que ça amène aussi le fait que tu as un gars qui peut amener, qui peut amener à rendre la rondelle dans son offensive. Et rien de négatif au niveau leadership, au niveau... coéquipier dans le vestiaire. Moi, j'ai rien entendu à ce niveau-là. Non, moi non plus. Je vais lire un dernier commentaire par rapport à ça, puis on va enchaîner avec autre question là, destinée à Chris ou à Martin. Là. Jonathan dit « J'agite à tout ça avec Price dans les buts. Je suis très à l'aise d'avoir un Rick Carlson prendre des risques. » Vous parliez de risques tantôt, les risques monétaires, mais les risques après sur la patinoire. Là. Et il dit « Pour toutes les fois que ça va payer, visite ce que ça va coûter. » Il est à l'aise avec cette signature-là. C'est quoi? Avec ce qu'il dit, lui, là, il a très bon point. Mais le Carlson que tu as aujourd'hui, il est beaucoup moins risqué que le Carlson de 5 ans, de 3 ans. Ce gars-là, maintenant, connaît ses limites. Dans sa tête à lui, comme Chris le disait, là, il aime prendre des chances, il aime faire bouger tout le monde en bas, mais il sait très bien qu'il va être le premier revenu. Il sait très bien que s'il est en santé et sur un foot race avec quelqu'un, il n'y a personne dans la ligue qui ne peut pas rattraper. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il pense, d'ailleurs, quand il l'a déjà dit. Là, ça te fait une belle côté gauche. Tu as Kulak qui est signé pour la gauche. Tu as Victor Mété. Il reste juste à trouver notre troisième gaucher, ça va être qui? Puis pas juste ça. Le fait que tu as ces gars-là à droite, ça t'amène ton partenaire plus efficace. C'est clair. Juste avec ça. Si tu joues avec Weber, tu es sûr que n'importe quel joueur est meilleur avec Weber que sans Weber. Si tu joues avec Carlson, la même chose. Puis si tu joues avec Petrie, c'est la même chose. Tu es un meilleur joueur juste à cause que tu joues avec ces joueurs-là. Exact. Puis tu sais, on jase. Moi... J'ai toujours aimé Riley. Je n'étais pas convaincu de ce qu'on a fait. On a préféré Fallin. Fallin, on l'a signé. Fallin tombe automatiquement ton 7e défenseur avec ses 3 gars là à droite. Puis c'est sa chaise. Oui. Et à gauche, moi, je verrais un Kulak qui a laissé tomber, je pense, les gants 2 fois à Montréal. Je verrais un Kulak avec Carlson. Tu regardes Mété avec Weber parce qu'ils ont joué ensemble. Et là, tu te ramasses peut-être avec un Riley avec Petrie qui vont juste jouer contre 3e, 4e ligne. De la mobilité, mon gars, à étourdir une 3e et une 4e dans n'importe qui dans la ligue avec ces deux gars-là. Et sinon, ben, c'est peut-être un Jolson que tu peux faire jouer de l'autre côté ou quelque chose comme ça. Oui. La seule chose que tu peux peut-être changer, c'est de mettre avec Petrie. Ils sont vraiment efficaces ensemble. Et peut-être de mettre Riley avec Weber.
Tu vois. Ça, je peux changer. On est toujours sur Facebook Live. On va aller rejoindre David Perron un petit peu plus tard. Martin a eu la chance de lui parler. Ouais, je lis le commentaire d'Antoine, puis je salue les collègues de basketball qui vivent tout un trip là, avec les Raptors. À soir, 9h. Antoine dit le meilleur exemple, c'est les Raptors de Toronto qui ont pris un risque en échangeant le meilleur joueur de l'équipe contre un joueur qui serait là peut-être un an, puis là, ils sont en finale. C'est un risque. Je pense que c'est ça l'opinion d'Antoine. C'est un risque que les Raptors de Toronto ont pris. Mais je voulais juste plugger en même temps le balado du centre-ville avec Mathieu et Alex qui font un excellent job. Puis tu l'as dit. C'est où ça, ce balado-là? Sur RDS. Voilà. Mais c'est un... Antoine a bien exprimé le fait de low risk. Puis en plus, eux autres, c'est un bien plus grand risque parce qu'il n'est pas signé Kawhi Leonard. Il faut qu'il essaie de signer d'ici la fin de l'année, sinon il s'en va avec The Claw et son dessin et sa poursuite de chez Nike. Mais Carlson, à low risque, il est signé. Là. Le risque, c'est monétaire. Là. C'est ça, exact. Le risque monétaire, on parle d'Eric Carlson. J'en reviens pas. Je ne sais pas si tu l'as rajouté, mais une autre question qui est sortie sur Facebook que j'anticipais, Mitch Marner ou Erik Karlsson, les situations sont vraiment, vraiment différentes. Oui, mais j'avais fait la promotion Mitch Marner, off hostile, etc. Honnêtement, c'est Erik Karlsson pour moi parce que tu donnes rien. Ouais. Tu comprends? Ça n'enlève rien à Marner. Tout ça, c'est dans la situation de dire je paye 11,5 pour Karlsson, qui est le meilleur défenseur dans la ligue, puis je donne rien. Ou j'essaye Marner, puis je suis pas sûr de l'avoir, puis en plus, si je l'ai, je donne tout ça. C'est beaucoup à donner. Oui, mais moi, j'avais donné moins de termes pour donner plus d'argent pour juste donner le 2 premiers choix, un 2 puis un 3. Ça, c'est pas super, mais plus que ça, c'est beaucoup. L'autre après, c'est 4 premiers. Tu donnes une fondation de ton organisation pour beaucoup de temps. Exact. Fait que c'est Erik Karlsson. Tu sais, le fait que ce joueur-là, de cette trempe-là, ça n'arrive pas souvent que des joueurs de cette trempe-là tombent autonomes sans compensation. Ouais. Normalement, ils re-signent avec leurs équipes. Ouais. Tu m'attendais? Okay, non, mais tu sais, je veux pas. Écoute, moi, je pourrais te parler de Carlsson jusqu'à demain matin. Fait que je veux prendre des commentaires, je veux jaser au monde. Puis, sais-tu quoi aussi? Si ça vous tente, là, gardez bien, là. Je vais pas poser ça. J'ai parlé, juste avant de rentrer dans le show, avec David Perron. David était dans le vestiaire, puis il m'a appelé, puis il fait « Ah, vous savez, David, il est toujours là, manque jamais. » Il m'appelle, il fait « Je t'ai vraiment oublié, puis là, je rentre en meeting, puis je viens de voir l'heure. » Il rentrait en meeting au TD Garden. Je ne serais pas disponible pendant le show de midi à 1. Tu veux-tu qu'on se jase là 5 minutes? Fait que, on est à 10 minutes avant le show. Sur mon téléphone, j'enregistre la conversation que David et moi, on a. Et ça dure 6-7 minutes. C'est pas très long. Je pense que ça mérite d'être écouté, même s'il y a des fois le son coupe en raison des interférences dans le TD Garden. Fait que si vous voulez, je pourrais vous le faire jouer maintenant. Et on continuerait ce débat enflammé sur Erik Karlsson avec vos commentaires. Chris, bien sûr, et Luc. Ça vous tente-tu? Oui, pas de problème. On va vous offrir même David Perron sur Facebook Live. Donc, pour ceux qui sont là, sur rds.ca, sur Facebook, on y va avec ça. OK. Tim, est-ce que je le présente ou... Non, mais je le présente à froid ou je le salue comme d'habitude? OK. Bon, ben, je vous l'ai dit, j'y ai parlé il y a 5 minutes. On est content de rejoindre immédiatement le gars qui est rendu à 2-2 dans la finale de la Coupe Stanley, c'est David Perron. Salut. Salut Martin, ça va bien? Moi, je vais très bien. Je présume que toi aussi, après, match important, il y a une grosse différence entre être 2-2 puis 3-1 dans la série. Là. Ah, regarde, effectivement, c'est sûr que mentalement, là, notre groupe, après la défaite qu'on a au match numéro 3, c'était important de tourner la page comme on l'a fait jusqu'à date en série. C'est une victoire pour nous. Et même pour moi, personnellement, le fait de l'année passée d'avoir perdu en 5, je pense que mentalement, ça a été un petit peu plus difficile de comme revenir dans la même situation d'aller à 3-1. Donc, c'était énorme comme victoire. Puis maintenant, c'est à notre groupe de tourner la page je pense que c'est notre meilleure performance numéro 5. Parle-moi donc de la stratégie d'opposer le trio de Songvis au trio de Bergeron. Ça a vraiment payé. Ben, regarde, je pense que c'est un de nos trios les plus efficaces depuis le début des séries. Je pense que ça donne la chance aussi à l'entraîneur de vraiment laisser Shen et O'Reilly penser un peu plus offensivement aussi. Même chose là, s'il y a des mises en jeu importantes ou
peu importe la ligne à 110 se fait prendre sur la passe. Et là, si on d'avoir contre le triple. Donc, plus de latitude de ce côté-là. Puis, effectivement, là, l'entraîneur, là, garde le quatrième trio, mais leur place, deuxième, troisième trio, donc c'est bien correct quand même. Oui, puis, tu sais, après ça, là, les match-ups sont, une fois que le trio de Bergeron est passé, les match-ups sont, peu importe contre qui vous êtes jumelés, je trouve ça super. Tu sais, c'est même pas une question de qui faisait la job ou pas la job comme Bergeron, c'est juste que si ta 4 neutralise la 1 l'autre bord, après ça, les match-ups sont à votre avantage. T'sais. Allô? Oui, m'entends-tu? Moi, je t'entends. Ça a coupé, Martin. Oui, non, regarde, j'ai compris ta question. Oui, les match-ups, c'est sûr que c'est intéressant. Puis aussi, pas juste par rapport aux attaquants, mais aussi aux défenseurs. De l'autre côté, là, je pense que après ça, on peut utiliser la force des déchets avant. Contre Krug, contre Carlo, des défenseurs de même. C'est évidemment, là, c'est des très bons défenseurs dans la Ligue nationale. Donc, on est très, très efficace de ce côté-là au match numéro 4. Puis, on voit aussi, jusqu'à date, là, les Bruins ont donné 2 matchs, on a gagné les 2. Puis, nous, on a eu 2 matchs on a senti qu'on avait mieux joué qu'eux. On a eu les 2 victoires. Donc, c'est à nous encore de construire de ce côté-là. Exactement. Puis, tu sais, ta ligne, tu n'as peut-être pas de points, mais O'Reilly a vraiment essayé de lever dans le match numéro 4. Puis, j'ai aimé, tu sais, Blais a donné ce qu'il avait à donner avec vous autres. On amène Sanford qui a pas joué plus de 12 matchs, joue un match à 4, joue avec vous autres. J'ai aimé ce qu'il a amené avec vous autres. Oui, exact. Non, j'adore Sammy aussi. C'est un jeune que j'adore. Puis, j'ai tout le temps dit, les Québécois, c'est une certaine fierté pour moi de supporter tout le monde dans la ligne encore plus quand ils sont dans mon équipe. Puis, mais oui, effectivement, là, Sanford, il a joué un gros match pour nous. On l'a vu même sur le premier but, le fait qu'il était en avant du filet. Une belle déviation. Riley a pris le retour, fait un beau but. J'ai trouvé aussi qu'il y a beaucoup d'espace sur la patinoire. J'ai joué plus avec la rondelle. J'ai joué un petit peu plus la game que je dois jouer pour être efficace dans cette série-là au match numéro 4. Puis, regarde, on va continuer de même. Là, notre trio, on a joué du bon hockey jusqu'à date. Dans d'autres matchs aussi, mais c'était pas des matchs complets comme on a réussi à faire au match numéro 4. Donc, on va essayer de continuer dans cette voie-là. OK, tu es à l'Arena, tu nous quittes bientôt pour les meetings d'équipe. J'ai des petites phonies pour toi. Qu'est-ce que tu jases aussi souvent avec Tuukka Rask? Regarde, je veux pas trop embarquer là-dedans en ce moment. Je pense pas que ça va bien tourner, mais je trouvais juste que j'étais un petit peu sur certaines situations. Même au match numéro 2, il y avait eu 2 punitions sur interférence sur le gardien de but. Je pense que la punition de Blais, oui, il y a eu quand même un bon contact. Je trouve que même chose, ils touchent à peine. Ils sont en arrière. On n'aime pas ça. Je pense qu'il y a une certaine intégrité à avoir, je pense, puis oui, c'est les séries, tout le monde essaie d'avoir des calls, tout, donc je le plante pas en bout de ligne, c'est juste que j'ai essayé de faire mon travail là-dessus. Oui, tu essaies de déranger. Puis ma dernière, Zdeno Chara a reçu un puck d'un dent. Don a reçu un puck d'un dent, il a manqué plusieurs matchs. On est rendu à 3 matchs, le 7e match de la Coupe Stanley. Les gars ne voudront pas avouer qu'ils ont mal à la tête. C'est une situation qui est compliquée pour les médecins de Boston, pour Zdeno Chara, puis même pour vous autres qui devez vous préparer pour un Chara ou pas de Chara. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour les joueurs aussi parce que il y a plusieurs situations qui arrivent dans un match qui peut créer des maux de cou, des maux de tête, peu importe. Ça peut pas nécessairement être une commotion, mais tu sais, ça reste qu'on joue pour ça toute notre vie. Donc, c'est difficile pour les gars d'aller avouer quoi rendu au match. Ça change rien. On se prépare Chara ou pas Chara, ça change pas grand-chose. La seule chose, je peux dire, on était il a joué 12-13 minutes, je pense. Ces minutes ont été limitées. Je pense que le fait qu'il n'avait pas joué pour un petit bout, il a donné la chance de revenir dans l'alignement et de se sentir confortable. Il a quand même bien bougé la rondelle. En avantage numérique, il a fait son travail. Puis, regarde, il y a eu une passe aussi. Donc, on s'attend qu'il va être encore meilleur au prochain match. Puis, pour les défenseurs de Boston, nous autres, dans notre travail, c'est de continuer à faire notre échec avant. Les rendre un petit peu plus inconfortables de ce côté-là. Puis, regarde, on va voir si Chara va jouer ou pas. Je trouve tellement que tu as raison pour Vincent. Ça amène un outil que
vous aviez pu là, avec son absence. Que j'ai bien aimé sa présence. Hey, un gros merci dans ce moment-là de prendre le temps avec nous autres. Gros merde pour la suite. Puis ça se peut que quand je te parle, t'es champion. Bye! Yes, sir. Ben, merci, Martin. On l'espère bien. Puis, regarde, on va essayer de continuer de s'améliorer de match en match comme on a fait pendant les autres séries. Puis là, c'est à notre tour, après un bon match, de trouver le moyen d'en jouer encore un meilleur. Donc, merci beaucoup. C'est bien apprécié. C'est correct? Bien, parfait. Ciao. Mais un gros merci. Je ne voulais pas te retenir, mais un gros merci. J'apprécie énormément. Yes. OK, on s'en reparle bientôt. Merci, Martin. Yes, sir. Bye. Bye. Ouais, vous l'avez l'original, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps de le couper. Fait que normalement, on se baille juste une fois. Vous êtes dit bye plusieurs fois, mais non, mais on se dit bye pour la radio, puis après ça, on jase d'habitude. Vous êtes chanceux, d'habitude, on dit des obscénités. Non, c'est juste dire bye, je ne vais pas te déranger, mais d'habitude, on s'en va vraiment des conneries. Fait que vous l'avez live, c'était David Perron quelques minutes avant. Là. Puis c'est vrai, la prochaine fois qu'on va y parler, peut-être qu'il sera champion de la Coupe, parce qu'il joue demain jeudi. Ouais. Puis après ça, je pense que c'est dimanche. Ouais, c'est. Tu sais, je comprends pour les joueurs que c'est plus facile à récupérer, là, mais ça étire. Je trouve que ça étire le plaisir. On voudrait des matchs plus rapidement. Ouais, puis je me pose la question pour l'intérêt du partisan quand on étire ça comme ça. Ben, c'est exactement mon point. Là. Ouais. C'est un peu plus difficile. Même la finale de la NBA, fait 2 fois que je parle de NBA aujourd'hui. Même ça, là, ça étire, je trouve, l'intérêt des partisans, mais bref, c'est un autre dossier. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez y aller, d'autres points. On est toujours sur Facebook Live et sur rds.ca. JP sur notre page, JP Doyon sur notre page de rds.ca, lui, il n'irait pas d'une solution avec Carson, puis je m'excuse, son message vient de descendre. Est-ce que une transaction ne serait pas une meilleure solution pour un problème à long terme? Il ne faudrait pas saboter notre cap salarial sur un contrat, surtout avec les nombreux jeunes qui s'en viennent. Puis je m'excuse, JP, je sais que tu as écrit plusieurs autres messages super intéressants avant. Là. Ouais, je l'ai ici. Il a fait le tour des sur Cap Friendly, puis il dit honnêtement, il n'y a que 4 équipes, selon lui, qui peuvent réalistiquement signer Carlson, les Canucks, les Flyers, les Stars et étrangement les Islanders. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce commentaire. Les Canucks, les Flyers, les Stars et les Islanders. Les Canucks, les Stars. Les Stars. Les Flyers et les Islanders. Il dit à moins que Carlson veut entrer dans une équipe en reconstruction comme Détroit ou avec un noyau incertain comme les Rangers de New York. Je ne sais pas si vous voulez réagir à cette affirmation de JP qui dit est-ce que ce serait pas mieux justement de laisser grandir les jeunes et pas payer pour un gros salaire. C'est un peu ça son point, je pense. Peux-tu y aller, je tiens? Mais tout ça dépend de où est-ce que tu penses que tu es dans ton window, ton window de gagner. Ta fenêtre d'opportunité. Si tu penses que tu es à fin ou tu es au milieu ou tu n'es même pas rendu là, mais je pense que le Canadien pense que sa fenêtre commence à ouvrir. Alors, tu n'as pas de choix que si tu penses ça, c'est de prendre le meilleur joueur disponible. Puis c'est Carlson. Puis tu as l'argent, puis ça fait quelques années que le Canadien se regarde la marche sur le plafond salarial. C'est all-in. Puis, tu sais, les gens... puis c'était un bon commentaire parce que lui, il a fait une recherche plus au-delà de juste à la prochaine année, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est ce que j'apprécie dans son courriel. Mais il y a des contrats que tu vas pouvoir sortir. Moi, je suis un apôtre de ceci. 3, 4, 5 gars qui sont ton core et les joueurs aux alentours, puis les joueurs aux alentours, c'est des joueurs talentueux, puis après ça, c'est des joueurs de soutien. Bien, dans ces joueurs talentueux-là et ces joueurs de soutien-là, il faut qu'à l'occasion, ces joueurs-là sortent via transaction avant la fin de leur contrat pour qu'un jeune vienne prendre leur place. Il ne faut pas s'attacher au Lekanen, il ne faut pas s'attacher au Jordan Will. Il ne faut pas s'attacher au Jonathan Drouin, au Tatar, mis à part Gallagher, puis encore là, Gallagher, j'ai déjà dit, peut-être à cause de la façon qu'il joue au hockey, pas certain que tu veux aller au-delà des 2 prochaines années dans son cas. Mais ces joueurs-là, les Philippe Danault, il ne faut pas que tu t'attaches parce qu'à un moment donné, il devrait avoir un jeune joueur qui va prendre sa place. T'sais. Si Domi, on décide de le garder au centre, puis que Poehling cogne à la porte, puis qu'on n'a pas de place pour lui parce qu'on décide d'y aller encore avec Domi, Danault et Kotkaniemi, puis que la 4, c'est Jordan Will, puis on décide que Poehling reste en bas. Mais à un moment donné, il ne faut pas que tu te fasses de peine à sortir Danault, puis de rentrer Poehling à la place de Danault. C'est ces joueurs-là, moi, je pense, qui deviennent interchangeables au lieu au prochain contrat de Danault de dire c'est vrai qu'il fait bien. Là, Danault, là, son contrat, quand il va finir, il va avoir 28. Puis c'est vrai qu'il va bien, puis c'est vrai que c'est un leader, puis c'est vrai qu'il a une mise en jeu.
Mais là, Dano, le prochain chèque, c'est quoi? C'est 5,5 millions? C'est 6? Ouais. Et c'est là, je dis qu'il ne faut pas que tu ailles. Mhm. Faut que tu aies ton corps. Des Carey Price, il n'en pleut pas. Des Carlson, il n'en pleut pas. Des Weber, il n'en pleut pas. C'est eux autres qui prennent le gros crunch de ta masse salariale. Et les autres joueurs, puis comme je te dis, là, Dano, si tu l'échanges l'an prochain, pareille date l'an prochain parce que tu penses que Poehling va prendre sa place, tu n'auras pas une claque sur la gueule. Tu vas avoir quelque chose de bon. Dano est sous contrat encore 1 an. Dano est un excellent joueur. Ouais. Comprends-tu ce que je veux dire? Oh, oui, très bien. C'est très comme bien, ça, très moi, je pense que bien. tu dois Là, gérer. Tu mets des noms, mais effectivement, tu as raison. Là. C'est comme Ouais, ça, ouais. je pense que Ouais, tu ouais. dois gérer ta masse. C'est à Toronto, ça va être Tavares, ça va être Matthews, ça va être Marner. Les autres, il y en a un qui va rentrer, mettons, pour remplacer Frederick Anderson, il y en a un qui va rentrer pour s'en changer Gardiner. Mais il faut que tu sois prêt à les changer. Il faut que tu ailles le club école pour changer ces gars. Oui, c'est ça. Ça me fait Faut penser avoir un peu. Il faut avoir les joueurs qui peuvent prendre cette place-là. Columbus, Kokalainen a pris cette chance-là. Pourquoi? Il a dit, moi, même si Bobrovski part à la fin de l'année, Oui, j'aurai une équipe compétitive l'an prochain. Puis ça revirait de bord. Tout le monde parle de Elvis, mais il y a un gardien de but russe qui va s'amener, puis qu'on dit que Ouais, je me c'est souviens pas son nom. next big thing après Vasilevski. Ouais. OK, j'ai oublié son nom. Ouais, là. moi aussi. Fait que là, lui, il arrive avec 2 gars qui pensent qui sont prêts pour la Ligue nationale de hockey. Fait que, tu comprends-tu? Fait que c'est ça qu'il faut que tu ailles pour la prochaine étape. J'ai pas compris, Tim, le nom que tu as dit. Ben, de la façon que tu dis, il a pas l'air d'être un bon gardien, fait que j'espère que non. OK. Ouais, mais là, celui des Rangers que tu dis non mieux que moi, lui va s'en venir avec les Rangers, mais Sorokin a déjà annoncé qu'il ne viendrait pas en Amérique du Nord. Il fait déjà assez d'argent en Russie, puis il n'a pas l'intention de s'amener avec les Islanders de New York. Ilya Sorokin, que ça fait une couple d'années qu'il domine la KHL, mais ça a l'air que lui, la NHL, c'est pas ce qui le branche. Et les Rangers ont un autre gardien de but russe qui brûle également la KHL depuis quelques années. Ouais. OK. Je reviens encore. Ce qu'on va faire, Martin, là, on va mettre fin au Facebook Live. Ça fait déjà une cinquantaine de minutes qu'on est là. On poursuit la discussion avec vous. Je pense qu'on est sur une lancée. Si vous avez des questions pour les 10-15 prochaines minutes, Mais le pire, c'est que là. Chris, il est venu, là, puis je pense pas qu'il pensait se faire asperger que Eric Carlson. Tu avais des affaires sur ton ordinateur, de quoi que tu voulais parler? Non, j'ai amené mon ordi juste en cas où que Tu vois, il y avait hein, des choses. il voulait vérifier des données. Mais tu sais, on est resté sur. Je n'ai pas besoin de ça. On est tout est là, Chris. On réagit avec vous. Donc, si vous avez des questions, pas de problème. Donc, on met fin au Facebook Live. Il y a des questions qui viennent de rentrer par rapport à d'autres joueurs. On va les poser sur rds.ca. Voilà, donc on met fin au Facebook Live. Mon cher Rock qui nous écoute en haut et qui m'écrit et que je ne réponds pas depuis tantôt sur mon texto. Facebook Live. Facebook Live. Bye, Merci Rock. d'avoir été là. Merci. Le gardien de but russe avec les Rangers, parce que ça me fatigue, j'avais pas son nom, c'est... Shesterkin. C'est quand? Shesterkin. Ou Yoriev. Tu parles de Yoriev qui était déjà était dans déjà le là. national. Mais Shesterkin, c'est... C'est lui, OK. Ouais. Igor Shesterkin. C'est lui que tu disais, Tim? C'était pas lui. Pas grave. Oui, mais celui qui tu parlais des Rangers, c'est Igor Shesterkin. Igor Shesterkin. Les Rangers ont tout le temps un bon gardien de but qui s'en vient. Tout le temps. C'est fatigant. Du côté des Blue Jackets... Ben, c'est Pat, là. Pat Ouais. qui écrit Elvis. Oui, ça Elvis, sent mais ils ont un jeune gardien de but russe qui serait pas payé pantoute, qui va s'en venir à un moment donné. Oui, effectivement. Je change de question. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à l'entrevue avec David Perron aussi. Les gens envoient les félicitations, ou Les souhaits de victoire succès, pour David. Là. David qui fait sa joke, qui essaie de déranger Tuukka Rask. D'ailleurs, on n'a pas su vraiment ce qu'il disait à Tuukka Rask. Ça a coupé en direct, c'était comme C'est fait ça, avec hein? exprès. C'est pas exprès. Hein? Mais. Un beau montage, Martin, que tu as fait. Il trouve qu'il plonge pas mal. C'était ça un peu le contenu de leur discussion à Parce qu'il Tuukka Rask. était proche de son Il visage. était proche. C'était assez proche. Tu as vu aussi, hein, quand j'ai posé la question, on trouvait ça drôle. Hein? Fait que ça, pour Chara, on a parlé pour Zdeno Chara. Dunn reçoit une rondelle d'un dent. Il manque quoi, 3-4 matchs? Parce que c'était contre les Sharks. Ouais. Fait qu'il a manqué quelques matchs. Ouais. Chara reçoit une rondelle d'un dent. Ça a l'air que c'est une fracture de la mâchoire qu'il a. Oui, c'est ça le rumeur, ouais. Puis il était incapable de parler, là, semble-t-il. Ben là, lui, c'est sûr qu'il veut jouer. Là. Ben, Fait que là, il voulait jouer, là. les affaires de commotion cérébrale, ils vont-tu le retenir? Vont-tu C'est le être médecin capables? qui va décider ça, c'est sûr.
Lui, c'est sûr qu'il veut jouer, mais c'est le médecin qui va prendre cette décision-là. Et si le médecin dit non, puis que lui, il dit non, je vais jouer. Ça, c'est un débat plus large que de on verra de pour les personnes qui ont mène? des responsabilités pour ça. OK, je vais avec des questions à rafale. OK? Klebsman, je m'excuse, je me souviens pas de ton prénom, puis je sais que tu écris souvent. Monsieur s'en va en vacances, je ne me souviens plus du nom du Écoute, monde. c'est une semaine, puis toute la mémoire est effacée. J'aimerais bien entendre Chris nous parler de Endersley. Est-ce que tu as des choses spécifiques à dire? Écoute, c'est pas préparé, ça, on va dire pour Non, c'est beau. C'est un franc-tireur. C'est un gars qui compte des buts. C'est pas quelque chose qui va amener de l'offensive de d'autres manières. C'est pas quelqu'un qui va créer de l'offensive lui-même. C'est pas quelqu'un qui va amener la rondelle dans la zone offensive. C'est un bon gars pour l'échec avant. Il récupère beaucoup de rondelles libres dans la zone offensive, puis il se rend en avant du filet pour les lancer. C'est ça que tu as. C'est un joueur que les Canadiens ont un besoin, sauf que je pense qu'ils ont d'autres options qui sont meilleures que lui. Endersley, moi, parce que c'est sûr que si on est dans l'optique de dire tu as de l'argent à dépenser, moi, je la mets sur Carlson. Si je la mets sur Carlson, j'ai plus d'argent pour Endersley. Puis, comme j'ai dit tantôt, je veux plus signer ces gars-là overpaid de 20 buts. Je vais donner un contrat en exemple. James Neal à 5,25 à Calgary. J'en veux plus de ça à Montréal. Tu donnes 5 millions, c'est parce que le gars, c'est le meilleur de sa profession. Pas 5 millions, parce que tu comprends-tu? Ouais. C'est pour ça que je veux un roulement de ces types de joueurs-là, les James Neal de ce monde. C'est pour ça que je te dis, tant qu'à mettre 6 sur Gardiner, mets 11 sur Carlson. Oui, c'était les deux options. Carlson, vous allez sacrer après, c'est sûr. Ouais. Défensivement, puis des fois, il n'est pas là. Il me fait penser un peu à... Des fois, il s'endort comme Alex Edler avec Vancouver. Hey, la game est commencée! Ouais. Tu comprends-tu? Fait qu'à 6 millions, à dire à un gars, la game est commencée, prends Carlson. Carlson, c'est un gamer. Tu sais, à ce moment-là, c'est une question de philosophie, tout simplement. Toi, Exactement. Et j'arrête pas de le dire aux gens, hein, tu peux pas être comptable dans la vie, travailler 50 heures semaine, sortir de la période d'impôt puis dire « Ah, Marc Bergevin connaît rien. » Mais non. Il fait les mêmes heures que toi, sinon plus, dans sa job. Ouais. Tu verrais-tu qu'il rentre dans ton bureau de comptable et dire « Ah, c'est pas compté. » Tout ce que tu peux dire par rapport à Marc Bergevin, il travaille. Ouais. Tu pourrais dire que tu n'es pas d'accord avec son évaluation sur un certain joueur. Mais je vais te poser la question. Aussi, là. Oh oui, tu l'as vu combien de fois, puis lui, il l'a vu combien de fois. Ouais. Lui, il a accès à des stats avancées. As-tu accès aux mêmes stats avancées? Il a accès à d'autres personnes qui l'ont vu X nombre de fois. Toi, tu as accès à qui l'a vu? C'est juste ça que je dis. À part de dire, je n'ai pas la même opinion que sur la stratégie de comment bâtir une équipe. Comme moi, mon opinion pour bâtir l'équipe, c'est « Ah ouais, Carlson, Weber, Price, on continue avec ça. » Vous pouvez dire que vous, non, vous mettrez plus d'argent, mettons, sur Domi qui va être up la semaine de l'année prochaine ou des affaires comme ça. Ouais. Mais moi, c'est ce que je ferais. D'autres questions, puis honnêtement, ça défile, donc j'ai encore perdu. Je pense que c'est Samuel qui posait comme question à Chris et à Martin. Le repêchage s'en vient, le Canadien repêche 15e rang. Ouais. Il y a plusieurs mock drafts que vous pouvez lire sur TSN. Stéphane Leroux a publié hier son top 31, là, qui n'est pas un mock draft, qui est vraiment le top 31. Je vais poser comme question simplement, je vais prendre la question de Samuel, puis je vais la poser différemment ou simplement en disant... C'est quoi les besoins du Canadien actuellement qui fait en sorte qu'il pourrait faire un choix ou un autre là, par rapport à un joueur qui serait repêché? Je pense que c'est toujours le meilleur joueur disponible, sauf que le Canadien a un besoin, mais pas vraiment des besoins short-term qui le draft peut amener quelqu'un qui peut aider dans ce côté-là. En position 15, tu ne repêcheras pas quelqu'un qui va venir t'aider. Non, tu vas repêcher le meilleur des joueurs disponibles. Puis il y a des joueurs disponibles qui sont excellents. Je pense que le besoin de Canadiens, avant, c'était des défenseurs puis des centres. Ils ont beaucoup de centres dans le système maintenant. Alors, ça se peut qu'il peut prendre une chance avec un allié qui est plus fort offensivement que d'autres choses. Qui t'a dit? Non, il a dit un allié. Un allié. Okay. Peut amener n'importe quel allié. Mais moi, il y a des défenseurs aussi que je pense que sont disponibles pour le Canadien dans le 2e et dans le 4e ronde, qui peut amener beaucoup de choses. Mais il y a des Québécois que j'aime beaucoup, des Pelletier, des Poulain. Il y a des joueurs comme ça. Lavoie est un peu plus bas, mais Pelletier, pour moi, c'est un joueur qui... il y a beaucoup de bergeron dans lui, sauf qu'il n'est pas grand et pas gros, sauf qu'il y a beaucoup de lui dans son jeu. C'est un gars que j'aime beaucoup. Mais aussi des défenseurs, c'est sûr. D'ailleurs, les trois noms que tu as nommés là, étaient à l'antichambre plus tôt cette semaine.
L'entrevue est disponible sur la zone vidéo du RDS.ca. Et je savais même pas ça. Tu vois? Merci, Tim. Luc plug toujours le RDS. Oui, puis ça, tu vois, ça, j'avais pas oublié de le faire. D'ailleurs, t'as oublié tantôt. C'est moi qui l'ai dit pour le podcast. Oui, c'est un bon point. D'ailleurs, là, puis Tim va mettre l'image là, pour ceux qui nous regardent présentement. Vous pouvez dès maintenant télécharger et écouter la balado sur iHeartRadio. Donc, regarde ce qu'on a fait préparer, Martin. C'est beau, hein? Donc, partagez. Ça, c'est un autre ting-ting, ça? Ah, merci. Voilà. Donc, oui, iHeartRadio, les balados, tous les balados de RDS sont disponibles sur cette application. OK, 15, les 3 Québécois sont là, mais il y a le défenseur York qui est là. Tu fais quoi? Oui, York, je l'ai York un peu plus bas, mais c'est un bon joueur. Ouais, j'ai un défenseur suédois, Bjorn Fott. Il y a deux, il y a Broberg puis Bjorn Fott, que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis Bjorn Fott, je pense que j'aime mieux que d'autres personnes. Il n'y a même pas beaucoup d'offensifs. Il est loin dans cette liste-là, je pense. Il n'est même pas dans le premier round. Oui, mais c'est un joueur qui... Attends, mais tu le sortirais 15? Oui. Comment ça s'écrit son nom? Oui. B-J comme O-R N-O-N-F-O-T. Oui, c'est un Suédois. OK, ça, c'est ton mock à toi? Ça, c'est mon liste à moi que je donne à mes clients. C'est pas fini encore. Je suis rendu dans le 4e. C'est pas locked in encore. Tu es rendu à 4e monde? Non, 40e. Si tu vois, jusqu'ici, c'est locked in. Ça, c'est locked in. Ça, c'est ma liste. Mais je vais continuer. Je vais continuer jusqu'à 220 joueurs. Hey, vous capoteriez si vous voyez tous les petits chiffres. Oui, c'est un tableau assez costaud. Tu sais, en tableau Excel, là, c'est assez costaud. En haut, c'est marqué ABCD là, pour les colonnes. Il est rendu à quoi? Dans la même page, puis on se comprend, là, il y a un petit mini-mac là, comme ça. Là. C'est pas gros non plus. Là. Il est rendu à colonne BD. C'est pas même pas tout. Non, je suis convaincu que c'est pas fini, mais dans la même page, ça rentre jusqu'à BD. Fait que, il fait U, V, W, X, Y, Z, A, A, B, A, C, A, D. Oui, mais c'est pas juste les chiffres. Hein. Je regarde la vidéo et la raison pourquoi tu vois des choses qui sont en vert, les locked in, parce que j'ai fait mon travail de vidéo pour ces joueurs aussi. C'est quoi les chiffres en vert? En vert, ça veut dire un joueur qui amène beaucoup d'offensifs, qui amène un offensif. Raté sur combien? Mais on a des metrics qu'on utilise pour ça. Ça veut dire les gars on appelle ça des offense generating plays, des gars qui amènent de l'offensif. Et moi, juste faire le tableau Excel, ça me prendrait 1 an et demi. Puis, juste envoyer un email, ça te prend 2 jours. Fait que Excel. Ah, c'est ça. C'est comme ça que je fais ma liste. Okay. Il y a beaucoup de façons de le faire, mais c'est comme ça que je fais ma liste. Tu dois te dire qui tu vois premier? Oui, pas trop. Tu peux... ouais. Jack Hughes? Oui, c'est sûr. Pourquoi Jack Hughes en avant que Kako? D'abord, je recommence. Pourquoi le monde a dit que Kako avait des chances de passer Jack Hughes? Parce que le monde... un bon tournoi. Exact. Parce que le monde l'a vu dans un tournoi, puis il pense que c'est... Puis le monde oublie que le but qui a compté... Contre le Canada? Non, l'autre qui a compté contre Norvège, je pense. Oui, parce que c'était contre la Norvège. Exact, contre un défenseur qui joue dans la troisième ligue norvégienne. Puis, son but contre Matt Murray était quand même... Oui, quand même. Je ne dis pas que c'était pas un bon joueur. Il est deuxième sur ma liste. Sauf que Jack Hughes... Jack Hughes, c'est quoi le comparable dans la Ligue nationale? C'est un Patrick Kane qui joue au centre. OK. Puis Kako? Kako, c'est plus un... C'est un Draisaitl, mais pas aussi efficace. Wheeler, oui, mais c'est pas... Wheeler est un passeur. Puis Kako, c'est pas sa force. C'est un net drive offensif. C'est pas un liné parce qu'il n'y a pas sa lancée. Sauf qu'il est plus efficace dans les autres facettes du jeu que liné. Il est moins dommé. Il y a plusieurs joueurs qui sont comparés, Chris, à Patrick Kane pour le prochain repêchage. Oui, ça, beaucoup de... Attends une seconde, on avait parlé que Clinton Keller, c'était un Patrick Kane en devenir. Oui, moi, j'ai pas dit ça. Écoutez, Chris. Non, mais pour vrai. OK. Puis, tu n'as pas répondu à ma question. Cam York est disponible à ton rang. Et les 3 Québécois, tu prends qui si t'es Canadien? Ouf. J'aime beaucoup Pelletier. Oui, hein? Ouais, mais je pense que tu peux glisser un peu pour le prendre. Peut-être faire un échange pour descendre un peu. Et peut-être parce que si, mettons, c'est des défenseurs qui sont disponibles quand les Canadiens vont avoir leur choix à 15e, il y a des défenseurs disponibles
plus loin que tu peux avoir qui peut amener la même chose que les défenseurs. Que Cam York. Oui, Cam York, puis que mettons, Nissan. Il y a un couple de défenseurs qui sont disponibles. Je pense que tu es mieux de descendre, prendre un joueur comme un Pelletier et de prendre tes défenseurs plus bas. Mais si c'est un défenseur comme Broberg ou Bjorn Fott qui sont disponibles, tu le prends. Puis Devant un Québécois. Ouais. Il y a le nom de Thomas Harley aussi, je pense, dans ce. Harley est vraiment descendu. plus Okay. bas. Il n'y a pas Okay. d'offensif. Quelque chose qui m'inquiète sur lui, puis c'est quelque chose qui m'inquiète sur un couple de défenseurs, c'est edge control des patins lorsqu'ils sont dans une situation où il faut qu'ils changent de direction vite. C'est pas sa force. C'est vraiment lent. Il y a des pieds pesants, comme on dit. OK. Va-t-il être un bon repêchage? Oui, je pense. Puis je pense qu'il y a des opportunités de prendre des joueurs dans le deuxième et dans le quatrième round pour le Canadien qui peut amener quelque chose. Des défenseurs qui peuvent amener Un repêchage profond. Oui, exact. Si tu choisis les bons joueurs, ça change. Puis assure-moi qu'on va prendre des centres et des défenseurs encore. On n'ira pas prendre des alliés. Non, mais il n'y a pas d'alliés qu'il faut que... C'est un calme, ça. Non, pas vraiment. Il y a des, En première ronde, ça, tu donnes ça à d'autres. Il y a des joueurs, des équipes qui vont prendre Boldy, qui vont prendre Caulfield, parce que ça, c'est des joueurs. Mais c'est pas le genre de joueurs que tu as vraiment besoin long terme. Je pense qu'il y a des meilleurs joueurs que ça qui sont disponibles. Puis un joueur québécois qui j'aime beaucoup, qui peut-être ne sera même pas repêché ou peut-être repêché plutôt, c'est Xavier Simoneau de Drummondville. C'est un excellent joueur. Il est petit. Il semble un gars de Pee-wee. Mais tellement efficace comme joueur. Il est un excellent joueur. Puis il n'est même pas sûr d'être repêché. Oui. Comparatif, Chris? Qu'on l'invite au camp. Stéphane Lebeau. Je sais que c'est long. C'est un droitier aussi? Non, c'est un gaucher. C'est gaucher. C'est un gaucher. Mais un bâton qui est fort, même si c'est pas grand ou gros. Puis c'est un joueur qui est excellent. J'aime beaucoup. Tu voulais plugger que tu te souvenais que Lebeau lançait de la droite? Ben oui, tout le monde se souvient que Lebeau lançait de la droite. Stéphane Lebeau, numéro 47, tout le monde se souvient de ça. Droitier. OK. On va y aller rapidement. Vas-y. On va y aller rapidement. Carlson, ça dit quoi? Le monde sont-ils d'accord non, mais avec moi? je ne vais même pas sur Carlson. Non, mais je le sais tout à l'heure, mais ça te disait quoi tout à l'heure? Ben, Go, Martin, go? Honnêtement, comme je disais tantôt, c'est une différence. Ça dépend de la philosophie. Mais c'était-tu majoritaire pour? Oui, c'est majoritaire pour. Okay. C'était majoritaire pour. Mais encore une fois, il y en a qui émettaient certaines réticences, blessures. Les gens ont peut-être vu le fait qu'il ne soit pas blessé, tout ça. Mais oui, majoritaire, signature Carlson. Chou. Vincent, veux que tu nous parles rapidement de Ryan Suzuki. Ryan, son Nick? frère. OK. Je veux juste être sûr que oui, y a du monde Ryan, qui est éligible au repêchage cette année, qui est, je pense, répertorié fin de première. C'est qui demande pour Ryan? Vincent. Vincent, attends une minute. Nick? Nick Suzuki. Nick, j'ai appelé Tourigny. André Tourigny, ouais. qui nous a parlé de O'Reilly. Il a dit O'Reilly. Ouais. Steph Leroux, il a dit Chris Drury. Moi, je ne pensais pas qu'il était responsable défensivement. Tourigny, il dit O'Reilly, tu ne regardes pas le tableau, tu le mets sur la glace, il fait la job. Il fait toute la. Il a dit bullshit en ondes. Il fait toute la bullshit que le coach aime. Oui, non, il a raison. Mais à le moment, je le vois pas comme un centre dans la Ligue nationale. Je le vois plus comme un allié. Et je pense qu'il peut amener beaucoup plus comme un allié que comme défenseur. Il y a eu plus de succès au centre qu'Alette. Oui, sauf que je pense dans la Ligue nationale, je pense qu'il est mieux placé. Il va être plus efficace pour off the cycle, pour amener des choses pour promener la rondelle, pour amener la rondelle dans ça a l'air qu'il est bon, mise en jeu. Hein? Ça a l'air qu'il est bon, mise en jeu. Oui, il est bon, sauf qu'il est bon contre les juniors. On verra. Je dis pas que c'est non. Je dis que pour le moment, pour lui faire une place. De façon plus vite pour lui de rentrer dans la Ligue nationale, c'est comme un allié. On a-tu une star ou c'est un joueur correct? Ben, pour toi, Gallagher, c'est un superstar ou un star? Tatar, c'est quoi? Donc, s'il va être ça? Ben, Kotkaniemi est quoi? Kotkaniemi, c'est un superstar? Kotkaniemi va être un centre numéro 1. Oui. Je pense que c'est un top 6, Suzuki. C'est un top 6. C'est un top 6 éventuellement. OK. Ouais. Et son frère, là, pour revenir à la question initiale. C'est un énigme. Oui, c'est ça. Il y a des matchs qui sont excellents. Des matchs qui sont sa vitesse, sa façon de patiner, son accélération, c'est comme wow. Puis d'autres dans le under 18,
Il n'était pas là. Il n'était pas capable de rien faire. Alors, moi, je l'ai juste en dehors de La première ronde. Début deuxième Mais ronde. même ça, il va peut-être continuer de descendre un peu. Mais je pense que c'est drôle parce que c'est juste ce matin-là, je viens juste de garder un couple de ses shifts. Puis j'espère anyway, pour lui qu'il était blessé. Parce que je vois beaucoup de changements entre, mettons, tu vois dans janvier, février, qu'à la fin de l'année, qu'il n'est pas efficace comme patineur. Ben, d'ailleurs, c'était le cas de Pelletier, là, qui était blessé, puis qu'on voit son rang un peu descendre au cours de la semaine. Et j'ai même une question pour le commission parce que je vois qu'il est peut-être un peu hésitant dans son jeu. Puis il n'était pas ça au début de l'année. OK. Plusieurs posent la question sur Samuel. C'est Samuel Poulain, hein? C'est vraiment le fils de Patrick Poulain qui a été repêché gaucher. Repêché par les Whalers. C'est où? Les Whalers Hartford, je pense. Hein? Il a joué pour les Canadiens aussi. Il y a Jack qui dit il dit « Je vois dans la soupe de Bergevin comme 46e sélection au total. Est-ce qu'il va être repêché en première ronde, début deuxième ronde? » Oui, c'est ça. S'il est disponible dans la deuxième ronde, tu le prends tout de suite. C'est un joueur qui est... c'est loin. C'est un joueur... J'aime mieux lui que Lavoie, juste parce qu'il amène plus dans son jeu. Il amène plus dans le forecheck. Juste toutes les facettes du jeu, il amène plus. Et j'ai lui juste un peu en bas de Pelletier pour le moment. Un peu en bas de Pelletier, mais Pelletier, tu le classais quand même assez haut. Oui, moi, je l'ai dans le 20e sur mon liste. Ça va être intéressant. Puis c'est pas la même. Moi, je l'ai plus haut que normal, que les autres listes. Parce que tu l'aimes beaucoup. Oui. Il patine dessus? Oui, il patine. Parce que tu vois, là, moi, je suis directeur gérant là, dans la ligue. Là. Tu regardes le patin, hein? Il patine dessus, il joue-tu au centre, puis il est-tu défenseur? Pas avec ça. Après ça, je vais te gosser avec des histoires comme il joue-tu à Fortnite et tout ça, là, mais... Non, mais pour moi, je niaise pas. Là. Ça va de plus en plus... Fortnite, ça fait partie de mes questions, c'est sûr. Oui, moi, j'ai 4 facettes. Est-ce qu'il amène l'offensif? Est-ce qu'il est capable de driver de position? Est-ce qu'il est capable de patiner avec la rondelle? Est-ce qu'il est efficace défensivement? Ça veut dire est-ce que son bâton est fort? Est-ce qu'il est capable? Puis, la dernière chose, c'est quoi son impact sur le jeu? Parce que je peux calculer ça quand même. S'il y a ces 4 choses-là, j'appelle ça c'est des 4 pillars. Si j'ai un joueur avec 4 pillars, puis c'est Poulain et Pelletier qui sont des joueurs de 4 pillars. En avant de l'autre Québécois qui est... Lavoie. Raphaël Lavoie. dont plusieurs espèrent que le Canadien va repêcher au 15e rang. Là. On a reçu beaucoup de commentaires là-dessus tout au long de la semaine. Aujourd'hui c'est aussi. Lavoie qui est le mieux raté des trois. Ouais, parce qu'il est grand, il patine bien. Puis tout le monde le voit, lui, il pense Timo Meier. C'est ça. C'est la première chose que tout le monde voit lorsqu'il voit jouer. C'est drôle, hein? Craig Button, sur nos ondes, il y a quelques semaines, mois... Mars disait de lui, puis tu parlais de Stéphane Lebeau tantôt, là, le comparait à Stéphane Richer. Tu te souviens? Oui, je le vois ça. C'est un marqueur. Il a raison. Ouais. Il a raison. Ouais. Ouais. Donc, c'est le... Oui, parce qu'il patine même haut de même. Large, haut de même. pas large, mais haut. Oui, son dos est vraiment straight. Écoute, merci infiniment d'avoir réagi tout au long de l'émission. J'ai plusieurs choses à parler avant de vous quitter, là. Je veux saluer le collègue Bertrand Raymond qui a écrit son dernier texte en carrière sur rds.ca ce matin. Arrête donc. Après 52 ans d'écriture, plusieurs entrevues. Donc, vous irez lire ça. C'est lui qui était assis à la glace. Ben tellement, c'est lui qui était assis à la glace. Je ne reconnaissais pas sa photo. C'est un vieux photo, c'est pour ça. Oui, non, c'est ça, mais je n'avais pas porté attention. Toute bonne chose à une fin. Oui, donc, écoute, moi, j'ai grandi avec Bertrand Raymond. Donc, je salue M. Raymond, que j'ai la chance de croiser à quelques occasions à RDS ou au Centre Bell. Donc, allez lire son dernier texte en carrière. Je pense que je te l'apprends, Martin, là, mais tu vas pouvoir lire ça. Je ne savais pas. Et je vous invite à lire les textes sur RDS.ca d'Éric Leblanc et de Nicolas Landry qui sont allés au Combine la fin de semaine dernière. Ils vont publier une série de textes sur RDS.ca. C'est déjà commencé là, depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, c'est Nathan Légaré. Donc, allez lire ça. Vous allez en apprendre davantage, en fait, sur le repêchage qui s'en vient. Nous, on sera en ondes le 12, donc mercredi prochain. Je pense qu'on se prépare un petit jeu. Martin, je t'en avais parlé. On se prépare un petit jeu avec Bruno Gervais, là, jouer aux directeurs généraux. Là. On va préparer ça. On est aussi en ondes le 19. Donc, prenez ça en note, le 19, qui est l'autre mercredi dans 2 semaines. On va être là le 20 aussi. On va vous accompagner pour le repêchage et on va être là le 21 au soir, comme on a fait les dernières années, là.
On va être là le 21, 19h. On va regarder le repêchage avec vous. On va interagir avec vous sur ce qui se passe. Donc, voilà, c'est beaucoup de choses sur rds.ca, Martin. Et n'oubliez pas de télécharger et d'écouter nos balados sur iHeartRadio. Hey, ça va faire les... Et voilà. Regarde, il est là. Il est temps, Chris. Merci, Chris, d'avoir été là. Puis je sais pas, Chris... Non, attends une minute, là. Chris a dit oui à Rick Carlson à 11,5. Ouais. J'ai dit oui. Ouais, Et toi? j'ai dit oui. Oh oui, j'ai dit oui. Oh, Tim? Oui, oui, je l'adore, Eric Carlson. Tim? Tim est réfléchi. Ah, il veut, mettons, 11,5. Oui, OK. On est 4 en 4. Oui, oui. Pas de doute. Puis après ça, on joue avec les pièces. Puis vous l'avez bien expliqué, là, moi, je vais avec Eric Carlson sans aucun doute. Tu nous engages comme déjà. Ah, tellement, mais j'ai aucun pouvoir, par exemple. Mais oui, je vous engage. C'est ça que ta blonde dit aussi. C'est ça, il y a plein de monde qui dit ça. on parlait tantôt qu'il y avait les culottes, là. Ouais, C'est ça? c'est ça. OK. Eric qui Ça parlait se de peut ça. dessus. Ah, Ça se peut boy. pas. Hey, un gros merci à vous autres d'avoir été là. Merci à Tim également à la mise en ordre. Merci à toi, Luc. Chris, ça a passé trop vite. Oui, je sais, c'est toujours vite. Mais tu peux-tu revenir, Chris? Qu'est-ce qui t'attend au cours des prochaines semaines? là? Juste la semaine du draft, je suis à Vancouver. Alors, je ne suis pas disponible dans cette semaine-là. Peut-être sur le téléphone si jamais tu as un besoin. Mais à part de ça... On fait du booking live, c'est bon, ça. Ouais, si on veut... mais laisse-moi good. savoir. Puis, Ah ouais, c'est cool. je pense que oui, mais laisse-moi savoir. Mais là, il reste semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, là, comme je disais tantôt, Bruno Les Gervais 5, devrait être avec ça, nous autres. C'est 12, 19, Du 20, draft. 12, 19, 20, 21. Là, il faut faire notre mock draft avec Greg. Ouais, c'est ça. On a de la difficulté avec ça. Hein? On a de la Il reste difficulté à plus la longtemps. joindre. Non, mais même, ouais. On va essayer de Je peux donner un mock draft. Hey, ça serait le fun. Faudrait enregistrer. Tu sais, au pire, on le Non, fait. c'est quoi? on le fait fait pas le mock live, draft là. avec Craig. Puis on ferait tout de suite après, ce serait 2 mock drafts side by side. Parce que lui, il va sortir un mock draft pété, man. Tout le monde va être là. Chris, c'est pas Ellis. Puis... Oh, j'ai dit Chris. Oui, vraiment. Hein? Excusez. La première fois en 4 ans. Excusez-moi, j'ai échappé. De toute façon, on a dépassé 1 heure. Non, c'est parce que tu voulais l'appeler Chris. Il est 1h15, 1h17. 1h17. Hey, on peut-tu couper le dernier bout de ce que je sac? Ouais, Je m'excuse. Ben non, Lui, il tu va voulais arriver dire avec Chris Boucher. Oui, Chris Boucher va arriver avec un. C'est ça que je disais. Chris va arriver Ouais, avec c'est ça que j'ai un mock pété que personne ne va comprendre. Ça va être des noms que personne ne connaît. Fait qu'on va en faire 2. Mais tu sais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tu sais, on brainstorm. On en enregistre un podcast, pas en direct. Puis on le rend disponible. C'est bon, ça. On peut faire ça. On peut le retourner en vacances aussi. Mais non, tu voulais le faire live? Ah, regarde. Ah oui, le monde veut réagir. Oui, oui, mais ils peuvent réagir pareil, tu sais. C'est correct, ça, réagir sur des balados. OK, on va chicaner dans un gros merci d'avoir été là. Merci Ouais, à tout le vraiment. monde. On se rejase la semaine prochaine pour une autre édition de On Jase.